Cette année, j'ai fait ma dernière rentrée sans vraiment savoir ce qui m'attendait. J'étais un peu perdue, déboussolée, avec cette impression d'avoir encore échoué après avoir raté une nouvelle fois mon examen de statistique. Je me demandais sincèrement si j'arriverais un jour au bout de ce master. Est-ce que cette fois serait enfin la bonne, ou est-ce que j'allais encore devoir repousser à la fin de mes études? Les doutes occupaient une grande partie de mes journées. J'avais l'impression de toujours me poser les mêmes questions, de tourner en rond sans jamais trouver les réponses. Et pourtant, au milieu de toutes ces incertitudes, il y a eu un moment où quelque chose a changé. Je me suis dit que, quoi qu'il arrive, ce serait ma dernière année ici, que j'obtienne mon diplôme ou non. Je voulais arrêter de vivre en attendant que tout soit parfait. Je voulais profiter de cette année avant qu'elle ne disparaisse. Ma dernière année à Louvain-la-Neuve, ma dernière année d'études à l'université. Alors j'ai essayé de dire un peu plus souvent oui. J'ai commencé un nouveau job étudiant, j'ai rencontré des personnes incroyables. Des personnes qui ont rendu cette année tellement plus belle que je ne l'avais imaginée. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir sorti ma caméra plus souvent. J'aurais aimé filmer davantage tous ces moments du quotidien. Ceux qui paraissent banals quand on les vit, mais qui deviennent précieux une fois qu'ils appartiennent au passé. À ce moment-là, j'étais encore trop gênée de filmer devant les autres. Et pourtant, aujourd'hui, je donnerais beaucoup pour revoir certaines de ces journées. Je pourrais parler pendant des heures de tout ce que j'ai vécu dans cette ville, de ce que j'y ai ressenti, de tout ce qu'elle m'a appris. Des soirées improvisées qui se terminaient beaucoup trop tard. Des nuits où je n'ai presque pas dormi. Des matins où je me suis levée pour aller en cours malgré la fatigue. Et de ceux où j'ai préféré rester sous la couette en me promettant que je rattraperais plus tard. Je pourrais vous parler d'Yasmine, qui m'a rejointe cette année après avoir changé d'université. Comme si cette dernière année nous avait offert une occasion de partager enfin le même quotidien. Je pourrais vous parler de Kat, toujours partante pour la moindre activité, même les plus spontanée. Celle avec qui il suffisait d'une idée lancée au hasard pour qu'elle devienne un vrai souvenir. Je pourrais aussi vous parler de Chanel, qui négocie toujours avant d'accepter une sortie, mais qui, une fois le moment venu, est souvent celle qu'il faut convaincre de rentrer. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires, tellement de petits instants qui, mis bout à bout, ont construit cette période de ma vie. C'est étrange de me dire qu'elle est terminée maintenant, que plus jamais je ne revivrai exactement ça. Plus jamais je serai impatiente de retrouver mes amis à la rentrée. Plus jamais je ne verrai le campus reprendre la vie après 2 mois de calme. Plus jamais je ne retrouverai cette effervescence si particulière qui anime cette ville chaque mois de septembre. Je crois que c'est ça le plus difficile. C'est pas quitter l'université ou la ville, mais c'est dire au revoir à une version de moi qui a grandi ici. Dire au revoir à plein de moments du quotidien. Mais ce dernier premier quadrimestre fut finalement bien plus enrichissant que je ne l'aurais imaginé. Si je devais choisir un moment parmi tous ceux que j'ai vécus, je crois que ce serait le mois de décembre. Pourtant, avec le froid, je n'avais qu'une seule envie, rester chez moi sous un plaid. Mais il suffisait d'un message pour que tout change. On se retrouvait au marché de Noël, on marchait pendant des heures, un chocolat chaud à la main, à discuter de tout et de rien. C'était des moments simples, mais je crois que c'est ceux que je garderai plus longtemps en mémoire. Là aussi, j'ai oublié de filmer, car sur le moment, j'y pensais pas. J'étais simplement en train de profiter de l'instant. Aujourd'hui, j'aurais aimé pouvoir revoir ces images, entendre nourrir une nouvelle fois et garder une trace de tous ces petits souvenirs. Alors merci. Merci les amis pour ces derniers moments de 2025. J'espère que, même si la vie nous emmène chacun dans une direction différente, on réussira à se retrouver l'année prochaine autour d'un autre marché de Noël. Comme si rien n'avait vraiment changé.